Abbas, un musicien âgé de 29 ans, est originaire de la banlieue nord de Tunis. Dans son studio improvisé à la maison, il peaufine son dernier morceau avant de se rendre aux urnes pour le référendum constitutionnel. Je vous fais écouter cette musique aujourd'hui, le jour du référendum, parce que ça parle des vrais problèmes des Tunisiens, surtout les jeunes Tunisiens, comment ils vivent. Et donc ça parle de la liberté, de vraiment être libre de choisir sa propre vie. Abbas est favorable au projet de constitution de Kais Saied et il l'a fait savoir publiquement à ses proches sur les réseaux sociaux ces derniers jours. J'ai mis oui en photo de profil Facebook, car je n'ai pas de problème d'exposer mon avis politique sur les réseaux sociaux. Et je peux peut-être convaincre plus de personnes et leur dire qu'on est tous ensemble. Peut-être que je ne pense pas comme tous les autres artistes, entre guillemets, car la plupart sont contre Kais Saied. C'est pour ça que j'ai mis oui. Peut-être que j'en ai un peu choqué, mais c'est mon avis. Abbas et son frère Malik se rendent dans leur bureau de vote pour donner leur voix favorable au projet de constitution. Pour les deux frères, les 10 années de système parlementaire n'ont pas eu de résultats concrets dans la vie des Tunisiens. La raison principale pour laquelle je vote oui, c'est le changement du système politique, le passage du système parlementaire au système présidentiel. Je pense que c'est un système qui va nous convenir beaucoup plus pour nous, les Tunisiens. Le champ politique n'est pas assez mature pour avoir une majorité qui puisse gouverner le pays avec le système parlementaire. Et donc là, c'est une urgence pour rendre le pays gouvernable. En dépit d'un projet de constitution présidentialiste, Abbas ne craint pas une dérive autoritaire du pouvoir. Je ne crains pas une nouvelle dictature, tout simplement parce que les Tunisiens se sont habitués à la démocratie, pseudo-démocratie, mais quand même c'était à peu près une démocratie. Donc pour qu'une personne vienne et nous remette dans le cadre de Ben Ali et tout, je pense que c'est impossible. Il y a aussi les Tunisiens qui ne se rendront pas aux urnes ce 25 juillet. Dans le quartier populaire de la Goulette, nous rencontrons Nour et Hichem Ben Farhat. Ce couple regarde les chaînes de télévision tunisiennes sur leur smartphone, mais ont décidé de s'abstenir pour le référendum. Hichem et son épouse rejettent sur le fond et sur la forme la nouvelle constitution de Kais Saied. Je ne vais pas voter parce que c'est un jeu de manipulation. Tout le processus n'est pas démocratique, il ne reflète pas réellement un débat public national. Et il y a utilisation de pouvoir exécutif pour des fins personnelles. Et même les professionnels qui ont été sollicités pour écrire la Constitution ont désavoué ce projet. Tous les intellectuels, toute la classe politique, elle a désavoué ce projet, même la société civile, et ça fait peur pour l'avenir de la Tunisie, parce que c'est un projet pharaonique, un projet fait sur mesure pour un pouvoir accaparé pour une seule personne. C'est donc deux visions de la Tunisie qui se font face à l'approche des résultats. Si la constitution de Kais Saied est adoptée, elle bouleversera les acquis de la jeune démocratie tunisienne, berceau du printemps arabe en 2010.